endroits, ce sont des établissements judiciaires de proximité. Souvent, les femmes victimes de violences conjugales vont d'abord être accueillies par les agents d'accueil qui vont déterminer leurs demandes. Très souvent, elles vont plutôt venir en fait pour une séparation, un divorce, et du coup, pas forcément évoquer le fait qu'elles sont victimes de violences conjugales. Et ça va être lors du premier entretien avec une juriste qu'on va s'apercevoir qu'effectivement elles subissent des violences. Quotidiennement, je suis confrontée à des femmes victimes de violences provenant de toute catégorie sociale, d'âges différents. Il peut s'agir d'une personne majeure comme mineure, et quel que soit son lieu d'habitation. Donc mon rôle, c'est face à une situation de lui proposer toutes les démarches juridiques qu'elle peut mettre en place. Il arrive parfois qu'une personne ne soit pas prête à entamer ces démarches juridiques, mais il y a un lien de confiance qui se crée et petit à petit, voilà, on parle de ce qu'il est possible de mettre en place. Il y a la question de la gratuité et de l'anonymat. C'est-à-dire qu'il faut que les femmes sachent que quand elles viennent ici, tout reste anonyme, tout reste confidentiel, quel que soit l'intervenant qu'elles vont rencontrer. Et puis, il y a aussi le fait qu'on ait une structure pluridisciplinaire. C'est-à-dire que dans un même lieu, vous allez pouvoir rencontrer un juriste, un avocat, une psychologue. Mes collègues juristes sont amenés à m'orienter en fait des usagers, des usagères reçus dans le cadre par exemple de violences conjugales. Ça représente une bonne majorité des personnes que je reçois. On prend un premier rendez-vous ensemble. L'idée c'est de voir comment ça se passe au niveau du lien thérapeutique, qu'elles se sentent à l'aise, parce que les femmes victimes de violences, c'est des personnes qui ont souvent une estime d'elles-mêmes qui est assez diminuée à cause des violences. Donc c'est très important qu'elles se sentent bien dans la relation pour pouvoir se confier, pour qu'on puisse travailler ensemble et leur permettre de se reconstruire de la meilleure façon possible. On définit en fait ensemble un projet thérapeutique en fonction de là où elles en sont aussi, parce que certaines vont déjà être séparées du conjoint violent, donc elles ont déjà entamé tout un processus en fait de séparation qui est important. D'autres viennent alors qu'elles sont encore sous l'emprise de leur conjoint violent. Une femme qui est victime de violence, elle a la possibilité de déposer plainte ou de faire un signalement auprès du commissariat par le biais d'une audition. Mais il est possible aussi d'orienter vers une démarche d'ordonnance de protection qui permet la saisine d'un juge aux affaires familiales pour mettre en place des mesures temporaires, le temps que les démarches juridiques évoluent. Et récemment, il a été mis en place le bracelet anti-rapprochement qui permet sur un certain périmètre d'assurer la protection de la victime. C'est réussir en fait à leur faire prendre conscience qu'elles ont pris la bonne décision, qu'elles ne sont pas seules, qu'elles peuvent demander de l'aide et voilà, continuer ce processus avec elles en leur permettant d'être sûres de leur décision, en reprenant confiance en elles, en se déculpabilisant aussi et en travaillant sur la honte qui est beaucoup ressentie aussi par les victimes. C'est souvent des personnes qui ont énormément de force et l'idée c'est de leur faire prendre conscience que c'est toujours là. Après, il y a des associations qui sont spécialisées dans les violences conjugales, qui accompagnent davantage les victimes. Donc ça peut être aussi de les réorienter. Parfois, il y a besoin d'un hébergement d'urgence. Donc c'est de leur expliquer aussi comment tout ça fonctionne et d'avoir le lien directement avec le partenaire. C'est une mise en réseau qui est nécessaire pour l'accompagnement des victimes. Les maisons de justice et du droit ont créé un guide sur les violences. Si vous êtes victime de violences conjugales, vous pouvez contacter l'une des maisons de justice du Grand Orly Seine-Bièvre. Nous serons à votre écoute pour vous accompagner.